C'est un plaisir de vous avoir tous ici réunis sur cette place pour notre carnaval. Bon, faut dire quand même que ce carnaval est un carnaval rikiki, tout mini. Pas de vendredi soir, pas de cortège. C'est nul. C'est nul. Pas de cantine pour se réchauffer. C'est pour ça que je me suis mis au soleil. Au moins, moi, j'ai chaud. Alors, mesdames, messieurs, même si c'est un petit rikiki de carnaval, nous allons aujourd'hui nous amuser, fêter, danser. Et bien sûr, on ne pourrait pas faire ce cortège, disons plutôt ce petit carnaval, sans notre prince et princesse. Venez donc applaudir, mesdames, messieurs, notre prince Nicolas et notre princesse Laurence. Avec notre prince Nicolas et notre princesse Laurence, on vous assure que ce carnaval sera un carnaval très alléchant et qu'on va enfin bien manger à carnaval. Comme il n'y avait pas de cortège, pas de vendredi soir, eh bien je me suis dit, pas d'ouverture, pas de remise de clés. Comment c'est possible un carnaval sans remise de clés? Alors, c'est pour ça que aujourd'hui, nous allons imaginer ce qu'il aurait dû se passer hier soir, ce matin et cet après-midi. Voici donc, en musique, le carnaval de Romans. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il est 20h. Vendredi 25 février, on se retrouve tous chez Ecofé au Tyrol. On y croise des membres de la décapsuleuse, des membres du G4, des membres de la Socaltex. On se prépare tous pour le grand cortège des Google. 20h39, il est l'heure, le cortège de carnaval de Romans démarre sous la musique des Google. Il y a bien sûr la lanterne du G4, la lanterne de la Micrane, et il y a aussi la Socaltex. Bon, il ne faut pas se mettre devant eux, sinon on risque d'avoir le feu au cul, parce qu'il y en a qui ne maîtrisent pas encore bien leur torche. Arrivé sur la place de l'hôtel de ville, il faut désespérément trouver un micro pour annoncer le début des concerts. Et sur la place commence le grand concert avec toutes les Google. Et il n'y en a qu'une seule qui ne joue pas, c'est une Google suisse-allemande parce qu'elle n'avait pas compris qu'il fallait tous jouer ensemble. Nous montons ensuite dans la salle de l'hôtel de ville. Oh merde! On croise une Google dans les putains d'escaliers de l'hôtel de ville. Il faut se faufiler. Arrive la remise de la clé avec nos autorités. Le discours, et cette année, le discours de nos autorités, c'est bien sûr notre syndic, notre parrain, Jean-Claude Cornu. Voici donc le discours qu'aurait pu faire Jean-Claude. Alors, je vous rassure, je vais aller beaucoup plus vite que lui. Hein. Oh, on va aller très très rapide, parce que sinon ça va être très très long, on a juste pour demain. Alors j'y vais très très rapidement. Je commence. Monsieur le Président du Carnaval de Romans, Mesdames, Messieurs les membres du comité de Carnaval, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil communal, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil général, Mesdames, Messieurs les membres de la décapsuleuse, Mesdames, Messieurs les membres de la Socaltex, Messieurs les membres du G4, Messieurs les membres de la Micrade, Monsieur le préfet, Monsieur le lieutenant-préfet, et vous enfin, Messieurs, les membres du bas peuple. Je vous avais dit que je verrais très rapidement, hein. Je ne vais pas m'éterniser ce soir pour cette remise de clés. Je suis très ravi de vous rencontrer ici, tous ici,
chez moi, dans ma ville. Oui, parce que c'est bien chez moi, mon bureau est juste là-bas, mes 2 maisons sont dans la rue, nous sommes donc chez moi. Et quel clin d'œil d'être devant cette école, cette si belle école, à si belle architecture. Comment mes prédécesseurs n'ont pas pu imaginer vouloir agrandir cette école et qu'elle reste en ville? On aurait très bien pu mettre des salles de classe dans l'église. Il n'y a plus personne qui y va. Au moins, on aurait eu foi en notre projet d'école. Et quelle belle ville, regardez, avec toutes ces voitures qui seront bientôt électriques ou hybrides, comme la mienne. Et depuis que l'école de Saint-Charles est redescendue, il n'y a plus de problème de parkage. Enfin, s'il y en a, on peut toujours parquer sur un passage piéton ou sur une place handicapée, il n'y a pas de problème. Cette si belle ville, j'ai un projet pour elle. J'ai un projet, la route de contournement. Oui, parce qu'il paraît qu'il y en a certains qui sont verts de rage contre cette route de contournement. Alors, j'ai décidé d'être bon prince. J'ai décidé que cette route de contournement, on la ferait plus par le projet normal, on va la faire par le nord-ouest, de l'autre côté, et on va passer par-dessus la Mola, tout en haut. On va bétonner tout, on fera une route en serpentin, comme ceci, plein de virages. Comme ça, chaque fois, les automobilistes se tourneront. Oh, la belle ville de Romans! Oh, la belle ville de Romans! Oh, la belle ville de Romans! Et il n'y aura plus de place pour aucune éolienne. Oui, parce que l'éolienne, moi je vais en mettre une. J'en mettrai une seule d'éolienne dans le quartier Amboulet. Comme ça, là-bas, ils auront de l'énergie verte, enfin. Et puis, ça enlaidira pas le paysage. Hein. Du bruit, on s'en fout parce que les cris des enfants seront bientôt beaucoup plus forts. Les cris des enfants de ma nouvelle école. Et puis, je vais faire des pales très longues. Comme ça, quand ces oiseaux, là-bas, ils pédaleront avec leur vélo, ils vont se prendre une balle dans le cul, hein. Ils vont se prendre une volée de bois vert, parce que là-bas, c'est cool, c'est une région où ça brasse pas mal de vent. Alors, mesdames, messieurs, je suis content de... Oh merde, j'ai oublié la clé. Ah oui, la clé. Alors la clé, elle est là. Je déclare officiellement le 39e carnaval de Romans ouvert. Et alors, chers princes, chères princesses, je vous donne avec grand plaisir ma clé de ma ville. Non, non, c'est ma clé, c'est ma ville. Là, le cortège est officiellement annulé. Quant au carnaval, lui au carnaval, c'est bon, il est enfin lieu. Le carnaval de Romans est officiellement ouvert. Et attention, c'est pas terminé. Après, vendredi, après l'ouverture, on déambule dans la ville, on va dans les restaurants, dans la cantine qu'on n'a jamais mise. Il y a le concours de masques, ils défilent devant les jurys, ils sont 8 groupes. Et qui c'est qui a gagné cette année? Bien sûr, c'est la Micrate. Et là on entend, ouh, c'est nul, dégueulasse, ils n'ont pas fait les costumes eux-mêmes, nous on l'a fait, on ne reviendra pas l'année prochaine. Arrive le samedi matin, concert de Google sur la place de la Poste. Il y a 10 Google qui défilent les unes après les autres. Nous sommes 12h30. La dernière Google est en train de jouer. Il n'y a plus personne. Toutes les autres sont parties dîner. Et nous arrivons à 14h pour le cortège des enfants. Les petits-enfants qui déambulent dans la grande rue, sans musique, sans rien. Ils arrivent devant le Lion d'Or. Ah, mais comme ils sont beaux, ces petits-enfants. Ils sont jolis, ces costumes. C'est toi qui l'as fait? Non, c'est ma maman. Ah ben, elle est bonne, ta maman. Hein? Et bam, on entend un gros bruit. C'est le début du cortège. Allez vite, les enfants. Oh, loin du balai. Les résultats. Et là, le grand cortège qui défile. Il y a bien sûr
l'ouverture du cortège avec Bluette et Pierre-Alain qui distribuent la soquette. Nous avons ensuite les groupes. Il y a les Google Music, toutes les Google qui arrivent à l'hôtel de ville à bout de souffle. Il y a ensuite le G4. Ouf, cette année, ils ne sont pas à poil. Il y a ensuite les anciens scouts. Ah non, pardon, la Micrade. Il y a ensuite le Carnapon qui va mettre le feu au cortège. Il y a la Socaltex qui défile. Il y a les Portugais aussi qui font la moule. Qui font la moule avec les Portugais, les maçons du port. Il y a Lucie qui défile avec son dracard. Enfin bref, il y a plein de monde. Il y a ceux d'Estavayer-les-Lacs, les fous avec leurs confettis. Ils nous mitraillent tels des chars russes. Il y a ensuite l'école, bien sûr, l'école primaire avec tous ces petits-enfants qui défilent. Et tout ceci devant 45 000 spectateurs. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin du cortège.